La perception vibratoire est la capacité de ressentir l'esprit et l'intelligence d'une autre personne. Selon Bernard de Montréal, lorsque deux personnes intelligentes sont en relation et en échange, elles peuvent percevoir la force descendante de l'esprit qui remonte à travers l'autre. Cependant, il est important de noter que la perception vibratoire n'est pas liée à la réflexion ou à la compréhension des mots, mais plutôt à la capacité de mettre en échec l'intelligence de l'autre en lui faisant voir des aspects qu'il ne voit pas. Dans une relation de couple, par exemple, les deux partenaires ont des rythmes et des expériences psychologiques différents en raison de leur armature psychosexuelle. L'homme, en général, est davantage orienté vers l'affrontement et la conquête, tandis que la femme est plus sensible et perceptive. Lorsque ces deux intelligences se rencontrent sans que chacun se confronte uniquement à partir de son propre fonctionnement psychique, il y a une possibilité de rencontre et de perception de l'autre d'une manière particulière. Cependant, actuellement, il y a une tendance à minimiser le rôle de la femme dans la société, ce qui entraîne une perte de cette perception vibratoire et de l'intelligence féminine. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser le rôle fondamental de la femme et de permettre cette rencontre psychique mutuelle pour bénéficier des perspectives différentes que chaque genre apporte. Sur le plan symbolique, la femme représente la mère et la procréation. Cependant, elle n'a pas été respectée en tant qu'être intelligent et créatif, ce qui a conduit à la marginalisation de son rôle. Au XXe siècle, les femmes ont commencé à reprendre leur place, mais cela s'est limité à une reconnaissance psychologique, notamment à travers le féminisme et le carriérisme. Pourtant, la femme reste une femme, qu'elle ait une carrière ou non, et l'homme doit prendre conscience des nuances subtiles de sa conscience pour enrichir son propre intelligence. De même, la femme peut s'enrichir de l'intelligence de l'homme pour compléter la sienne. Pour cela, il est essentiel que les deux partenaires se respectent mutuellement et s'aiment intellectuellement. Cela exige un certain niveau de lucidité et de conscience, qui permet de vivre l'intelligence à un niveau mental, là où la communication créatrice ultime se trouve. Cela nécessite également une absence de confrontation et de rivalité, afin que chacun puisse bénéficier pleinement de la spécialité de l'autre. L'intelligence de la femme est unique, tout comme celle de l'homme. Cependant, l'homme a longtemps utilisé son intelligence pour tirer profit de son rôle principal dans l'évolution, la construction et l'autonomisation. La femme, quant à elle, a vécu son intelligence en retrait, principalement au service de la famille. Mais cela ne suffit pas, car la femme n'est pas seulement destinée à être mère, tout comme l'homme n'est pas seulement destiné à nourrir la femme sur le plan sexuel. La femme est un être à part entière, intelligent et créatif, capable d'apporter des perspectives uniques et créatives que l'homme ne voit pas nécessairement en raison de ses propres rythmes et caractéristiques psychiques. La femme est psychiquement plus calme, tandis que l'homme est plus nerveux. Si l'homme et la femme apprennent à se reconnaître mutuellement, ils peuvent créer une fondation psychique qui dépasse la valeur de leurs rôles sociaux traditionnels et de leurs fonctions sexuelles. Il y a donc une dimension mentale et spirituelle dans la relation entre l'homme et la femme, où ils deviennent universels plutôt qu'opposés. Cela marque un passage de l'état involutif à l'état évolutif du couple, où la fonction psychosexuelle devient secondaire par rapport à la fonction psychique et créative. Cependant, cela ne signifie pas que ces fonctions perdent de leur importance, mais qu'elles prennent une place différente et plus profonde dans la relation. Avec l'évolution psychologique de la société, l'ordre social fondé sur la psychosexualité perd de sa validité. Les individus doivent se reconnecter à leur aspect mental et créatif pour former des couples durables et harmonieux. Les barrières sociales et les normes établies pendant l'involution ne sont plus suffisantes pour maintenir les relations, ce qui entraîne une grande solitude et une difficulté à former des alliances durables. Pour créer des couples basés sur le respect mutuel et l'intelligence de l'autre. Les hommes et les femmes doivent abandonner les anciennes structures impersonnelles et se tourner vers une approche plus personnelle et intégrale. Les femmes doivent explorer leur propre intensité créative et les hommes doivent apprendre à respecter l'intelligence féminine. Les couples ainsi formés ne dépendront plus de l'approbation de la société, mais seront fondés sur la relation de deux esprits. Dans cet extrait, Bidiou et Daniel Moreau échangent sur la relation entre spiritualité et évolution de la conscience. Bidiou explique que lorsque les êtres se laissent spiritualiser, leur énergie psychosexuelle peut être affectée, car la conscience spirituelle a tendance à éloigner l'homme du monde matériel. Cependant, il souligne également que l'évolution de la conscience et des corps peut réorganiser cette énergie sans la spiritualiser. Il mentionne que dans cette évolution vers une conscience supramentale, l'homme peut perdre sa sensibilité astrale et son identification à la
Psychosexualité. Selon lui, certains hommes et femmes peuvent commettre l'erreur de trop spiritualiser leurs énergies et de négliger leur identité psychologique. Bidiou ajoute que toute énergie invisible qui devient consciente chez un être, qu'elle provienne du plan astral ou mental, peut devenir possessive au début. Cependant, avec l'évolution de la conscience et la compréhension de cette énergie, l'homme devra intégrer cette énergie plutôt que de la personnaliser ou de l'utiliser de manière occulte. Il mentionne qu'il existe des lois et une science à comprendre pour traiter avec cette nouvelle expérience humaine afin de ne pas perdre son identité humaine face à des forces provenant d'autres plans. Il est essentiel pour l'homme de traiter l'énergie cosmique de manière impersonnelle, sans émotion spirituelle. Si l'homme développe une affinité émotionnelle avec cette énergie, il sera possédé par elle et devra vivre une initiation longue et intense avant de pouvoir l'intégrer. Dans ce processus d'exploration de soi et de découverte des plans parallèles, l'homme doit se méfier de toute forme de communication et apprendre à ne pas croire aveuglément. Il doit également se préparer à entrer en contact avec d'autres univers et d'autres êtres. Les mondes parallèles et les univers sont interdépendants mais ont leurs propres lois. Pour être prêt, l'homme doit apprendre à se servir des forces qui font partie de sa conscience sans y être attaché émotionnellement, ce qui irait à l'encontre des lois de l'involution et de l'ignorance. Dans l'évolution, aucune société ne pourra prendre en charge l'évolution intégrale de l'homme conscient, cela doit venir de lui-même. La société jouera un rôle dans l'évolution relative de l'homme inconscient, mais il ne faut pas compter sur elle pour atteindre l'absolue liberté, qui est une conscience universelle. Les sociétés occidentales offrent une relative liberté, mais cela doit évoluer vers l'absolue liberté qui ne peut être donnée par la société. Les sociétés peuvent être libres, mais pas absolument libres. C'est aux individus de chercher et de développer l'absolue liberté en eux. Selon cette analyse, l'évolution future de l'humanité sur Terre mènera à un état de liberté absolue pour l'individu grâce à une conscience créatrice et une connexion avec des plans parallèles. Cependant, il est important que l'homme ne mette pas trop de croyances ou de sérieux dans ses connaissances, afin d'éviter de fanatiser son énergie et de bloquer son évolution. Le danger réside dans le fanatisme spirituel, qui peut conduire à une forme de possession astrale et entraîner des conséquences graves pour les individus. Pour contrer ce phénomène, les gouvernements auront un rôle à jouer en protégeant les individus et en imposant des lois pour éviter tout dérapage de cette croyance aveuglante. Le fanatisme religieux peut être difficile à traiter pour les gouvernements, qui ont du mal à distinguer ce qui relève de la religion et ce qui ne l'est pas. Certaines pratiques religieuses restent purement spirituelles et peuvent être fanatiques mais ne présentent pas de danger physique évident. Cependant, lorsque des personnes sont séquestrées ou enlevées au nom de la religion, les gouvernements peuvent agir. Dans certains cas, des êtres provenant de plans non matériels peuvent entrer en communication avec les humains, ce qui peut conduire à de fausses croyances et à une vulnérabilité accrue. Il est donc important que les individus ne croient pas simplement tout ce qui leur est présenté et qu'ils comprennent l'importance de leur propre personne dans un monde en évolution. L'humanité entre dans l'ère du Verseau, où les choses qui ont été cachées ou ignorées deviendront plus apparentes et auront un impact sur les individus. Il est essentiel pour chaque personne de comprendre son importance et de se valoriser tout en respectant les autres. L'homme doit réaliser l'importance de ses relations avec les autres êtres humains. Cela inclut le couple, la famille et les amis proches. Ces relations doivent être aimées et valorisées plus que toute relation occulte. Les forces occultes sont puissantes mais peuvent rendre l'homme vulnérable s'il ne comprend pas cette priorité. Il n'y a aucun centre initiatique sur Terre aujourd'hui qui peut réveiller l'importance de l'individu et de sa relation avec les autres êtres humains. Si l'homme ne comprend pas cela, il risque de se faire piéger et de favoriser les forces occultes au détriment de ses relations humaines. L'amour ne doit pas être utilisé dans une relation avec l'invisible, mais plutôt dans les relations entre les êtres humains. Utiliser l'amour dans une relation avec l'invisible peut conduire à la perte de conscience et à la domination des forces astrales sur l'homme. La pierre fondamentale de l'évolution future de l'humanité est de réaliser que l'homme doit aimer l'homme avant tout. Dans les relations entre les êtres humains, ils doivent apprendre à se protéger de l'invisible en bénéficiant de l'intelligence des autres. Deux personnes qui s'aiment sont plus forts que l'invisible, tandis qu'une personne qui aime l'invisible est plus faible et risque d'être fanatisée et un jour brisée par l'invisible. Les fondements du monde, de l'évolution et de l'intelligence résident dans le rôle de l'homme sur Terre et dans la compréhension de ses relations avec les autres êtres humains. Dans ce discours, l'orateur souligne l'importance de la maîtrise de l'invisible, c'est-à-dire de la spiritualité et de son impact sur les émotions.
Il affirme que cette connaissance est présente au Québec et se diffuse dans le monde, car la culture québécoise et travers ses jurons une haine inconsciente envers cette réalité. Dans sa quête de reprendre le contrôle, il est attiré par cette science de l'invisible. Il souligne également que les Québécois sont en avance sur les autres peuples en termes d'évolution de conscience, ce qui impressionne notamment les médiums français lorsqu'ils se rendent à Montréal. Cependant, il précise que cette avance ne réside pas dans une plus grande conscience, mais plutôt dans la rébellion psychique et astrale inhérente au peuple québécois. L'orateur mentionne également l'importance pour les Québécois de trouver leur identité dans une évolution intelligente et harmonisée, tout en soulignant que le vocabulaire vulgaire et rebelle propre à leur langage est apprécié par les Français et les Européens, car il exprime la clarté des sentiments. Il met en garde contre une spiritualisation excessive, car cela pourrait conduire à une manipulation des forces astrales sur le plan mental de l'homme. Il encourage les Québécois à développer une forme intelligente de rébellion vis-à-vis de ces forces occultes. La conscience supramentale et son évolution sur Terre sont d'une grande importance. Il s'agit d'un processus individuel où l'homme doit apprendre à gérer cette énergie pour lui-même, sans se préoccuper des autres. Les initiés qui maîtrisent cette science de la conscience comprennent les lois vibratoires de l'énergie et peuvent aisément transformer leur réalité. Cependant, il est essentiel de ne pas laisser les émotions ou la spiritualité colorer cette nouvelle science, car cela peut conduire à une influence négative du monde astral. Il faut percevoir l'invisible sans être dominé par lui et comprendre que sa seule fonction est de fournir de l'énergie à l'intelligence créatrice. L'intelligence ne se réduit pas à l'intellect, c'est une énergie à intégrer pour éviter toute astralisation. La personne la plus importante sur la planète est elle-même, et dans un processus initiatique, elle doit se défaire des valeurs auxquelles elle s'accroche et explorer sa véritable identité, en prenant conscience de sa source. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que dans l'évolution future de l'homme, il est essentiel d'intégrer une source, qui doit être utilisée sans être influencée par les paramètres psychologiques de l'ego. Il critique le fait que certaines personnes croient qu'elles ont été des figures célèbres dans leur vie passée, mais ne veulent pas être associées à des conditions moins favorables, comme être un petit trou de cul. Il affirme que la croyance est un mécanisme astral utilisé pendant l'involution pour empêcher l'intelligence de l'homme, et il souligne les dangers des croyances, qu'elles soient religieuses, idéologiques ou occultes. Il explique également qu'il y a une différence entre croire et s'identifier à quelque chose, et qu'il est préférable de ne pas s'identifier à quoi que ce soit. Il mentionne que le contrôle de l'énergie passe par une relation dépersonnalisée avec l'invisible, et que toute pensée sur l'invisible peut devenir une source de croyance qui crée des problèmes. Dans ce discours, Bernard de Montréal aborde différents sujets tels que l'île du paradis, les trous noirs, la nourriture et les obligations de la vie quotidienne. Il explique que lorsqu'on se couche le soir, on peut voyager dans d'autres dimensions et rencontrer des individus, mais que le retour à la réalité implique toujours de s'occuper de ses responsabilités matérielles, comme le travail, les enfants et les tâches quotidiennes. Il insiste sur le fait que la sécurité et la responsabilité principale de l'homme résident dans la matière et non dans l'invisible. Il met en garde contre le fait de se focaliser sur l'occulte et de négliger ses responsabilités matérielles, sinon on se retrouvera perdu et dépassé. En conclusion, Bernard de Montréal souligne l'importance de comprendre et d'assumer ses responsabilités pour éviter des conséquences néfastes.